Donc ouais, juste ici, je vais faire quelque chose d'un petit peu plus différent. Donc en fait, pour les, comment dire, les produits charges constatées d'avance, produits constatés d'avance, excusez-moi. Donc en fait, c'est juste que on a reçu la facture en N, mais ça concerne des charges en N plus 1. Sur votre facture, sera bien daté de l'exercice N. En revanche, pardon, ça va concerner des charges, des produits, excusez-moi, de N plus 1. Donc, donc au 31-12 N, donc j'ai connaissance de ce produit. Donc, par exemple, imaginons c'est par exemple, une vente de marchandises. Donc, là, on le fait en simple. Donc, quelle écriture on va avoir? J'ai ma facture, je l'enregistre, 707, hop. On va prendre pour les mêmes montants pour simplifier les choses un petit peu. Bac. Je l'enregistre. Ça c'est dès la réception de la facture. Hein. Enfin, dès lors qu'on a la facture, date de facture. Là, j'ai juste mis 31-12 parce qu'au 31-12, je veux dire, on se positionne toujours par rapport à cette date-là. Et au 31-12, on connaît en fait un date de facture. Par exemple, je vais mettre, je sais pas moi. Par exemple, la facture, elle a été éditée à cette date-là, donc au 31-12, la facture est connue. Donc ensuite, et juste pour vous dire, attends, ça c'est au 1er septembre N. Ensuite, 31-12 N. Qu'est-ce qui va se passer? Là, étant donné que là on a enregistré la facture, mais les charges sont pas dans le bon exercice. On l'a enregistré de manière mécanique, mais les charges, les 707 là, ils sont pas dans l'exercice N, ils sont dans l'exercice N plus 1. Du coup, on va comment dire, on va les réaffecter. Et pour ça, rien de mieux que l'extourne. Donc toujours, là on est en hors taxe, étant donné qu'on a déjà la facture, il n'y a pas lieu de régulariser la TVA, donc il n'y aura jamais de compte TVA régularisé. 707, donc je vide mes comptes. Là, en hors taxe, toujours. Je vide mes comptes, puis au 1er janvier N plus 1, je remets dans le bon compte. 187, 707, regardez ici. Ici j'ai vidé mes comptes, hein, on est d'accord. Hein. 707, il s'annule. Là j'ai mon 487 au crédit. Donc au 31-12, 487 au crédit. Au 1er janvier, j'annule mon 487. Je l'annule. Donc c'est-à-dire que ici, j'ai enregistré ma facture, je vide mes comptes, je remets mon produit dans le bon exercice, N plus 1. Ma facture a bien été enregistrée en N. Ma facture a bien été enregistrée en N,
mais mon produit a été enregistré en N+1 grâce au système des extournes. Facture enregistrée en N, je vide mes comptes, je remets mon produit dans le bon compte, dans le bon exercice. Donc là, j'avais juste une dernière question. Donc, par rapport aux écritures là de produits à recevoir et de produits à constater d'avance, est-ce qu'elles contredisent ou pas le principe de prudence, le premier principe comptable? Parce qu'en fait, le principe comptable, le principe de prudence, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'on ne peut anticiper que les pertes. Ok. Sauf que là, en fait, quelque part, on a anticipé des produits. Donc ma question, est-ce que oui ou non, le principe de prudence est respecté si on passe des produits à constater d'avance et des produits à recevoir? La réponse c'est non. Les écritures d'inventaire concernant ces produits-là ne contredisent pas le principe de prudence. Pourquoi? Parce qu'en fait, le principe de prudence nous dit qu'on peut anticiper les pertes qui sont liées à des classes d'actifs, comme les écritures d'amortissement concernant les biens, et les dépréciations concernant les autres classes d'actifs comme les stocks, les créances clients, etc. Donc en fait, on intervient sur ces comptes-là, les comptes d'actifs, sur lesquels on va déprécier et qui vont nous donner une sorte de comment dire, de perte latente qu'on va venir enregistrer, etc. Sauf que là, il ne s'agit pas d'agir sur les comptes d'actifs, il s'agit simplement de venir passer en fait des écritures de produits. Donc on n'intervient pas sur les comment dire, les classes d'actifs. Donc ça c'est juste la petite remarque par rapport à ça. Le principe de prudence est respecté, malgré que là on ait enregistré des produits, mais ces produits-là ne vont pas agir en qualité de, comment dire, directement sur ces actifs en fait, sur les actifs, les comptes 2, 3 et 4. Donc c'est juste cette petite parenthèse. Voilà, ça sera tout pour cette petite série pour sur le thème de l'indépendance des exercices. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous avez des questions, donc faites-le moi savoir. Et donc surtout abonnez-vous si vous voulez plus de contenu dans ce genre-là. Et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.